Bonsoir les lions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Ce tirage s'adresse à vous, bien sûr, les lions, mais aussi à ceux qui ont la lune, Vénus ou l'ascendant même en lion, tout autant qu'il s'adresse aux cross-watchers, ceux qui regardent pour un ou une lionne. Merci d'être ici. Je vous parle de ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. Ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Merci aussi de liker, de commenter, de partager et de vous inscrire si ce n'est déjà fait. J'aimerais vous dire que vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description pour ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé. N'hésitez pas à m'écrire. J'aimerais aussi vous voir adhérer à la communauté de membres. Vous pourriez donc avoir des tirages exclusifs si vous décidez de rejoindre en adhérant. Vous allez trouver le lien et les détails dans la boîte de description. Et je remercie déjà d'avance ceux qui font un don à la chaîne, soit à travers le lien PayPal ou encore à travers la fonction des Super Thanks. On commence ce tirage avec le 10 de bâton. Ce que vous devez savoir ici, c'est qu'il y a de la résistance. Ça peut être en amour, ça peut être au travail. Vous avez l'impression de ramer. Vous travaillez fort en partie. Ça peut être donc vraiment au niveau travail professionnel. Vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup à faire. Vous supportez en fait ce qui se passe. Vous montrez beaucoup de résilience. En amour, c'est plus de la résistance par rapport à quelqu'un qui... ça peut être votre propre résistance aussi. Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir? La justice. On peut parler d'un contrat important. Vous travaillez très fort, vous planchez sur un contrat important, un mandat, quelque chose qui demande de réviser plusieurs clauses. Donc, je parle au niveau vraiment professionnel en ce moment. Si c'est au niveau relationnel, vous êtes dans un lien avec probablement une balance. Vous êtes dans un lien à vos yeux, qui est équilibré. Mais personnellement, je sens une forme de déséquilibre à cause du 10 de bâton. Si vous regardez, donc, ça fait en sorte que dans la balance, d'un côté, il y a un poids énorme. Et je crois que on va regarder ce qui est de l'autre côté, tiens. On va s'amuser à mettre une carte de l'autre côté de la justice, comme pour mettre une carte dans chacun des plateaux de la balance. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a qui fait contrepoids au 10 de bâton, qui lui pèse énormément. Donc, j'ai hâte de voir. C'est l'as de coupe. C'est le travail versus l'amour. C'est vraiment... ça peut être quelque chose que vous avez à équilibrer, bien sûr, avec la balance. C'est la conciliation vie privée, vie professionnelle, travail, famille. C'est d'une évidence absolue ici. Mais ce que j'aime surtout, si je vous parle d'une relation, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour quelqu'un, vous avez une nouvelle personne dans votre vie, fort probablement avec l'as. Vous avez déjà un échange qui est réciproque. Donc, pour l'instant, vous êtes tous les deux très intéressés l'un par l'autre. Vous participez au lien. Mais il y a quand même quelqu'un qui offre de la résistance à l'autre. On va clarifier la résistance, d'accord? Parce que, étant donné que, oui, il y a un message professionnel, prenez-le comme ça. Une conciliation travail-famille, c'est le message qui est important ici. Ne vous laissez pas complètement submerger, enterré par vos tâches, vos responsabilités. Mais au niveau amoureux, je suis curieuse de clarifier la résistance ici. Dans un lien qui, a priori, est quand même... qui est très soutenu, vous entretenez tous les deux la relation, vous participez, vous n'hésitez pas à communiquer d'ailleurs. Le pendu.
pour clarifier ce qui est lourd. Donc, pour vous, c'est intéressant. Alors, soit quelqu'un offre de la résistance sous la forme de faire patienter l'autre, c'est une façon de lire, ou alors ce qui crée de la résistance est en dehors de votre contrôle et c'est simplement parce que il y a une situation ici qui prend du temps à se développer, cette relation prend du temps à se développer. La résistance, c'est de la stagnation, mais c'est pas obligé d'être créé par un de vous deux, demandé ou exigé par un de vous deux. Ça peut être donc par rapport à des circonstances extérieures. Peut-être que c'est relié au travail, justement. J'ai tiré la mort à l'envers qui est aussi une énergie de stagnation. C'est un refus de changer, entre autres. L'incapacité de vouloir accepter certaines choses, que certaines choses doivent évoluer. En d'autres termes, avoir de la difficulté à dire au revoir à quelque chose en passe. Ça peut être, je le dis comme ça, je ne sais pas si ça résonne pour vous en le disant de cette manière. Si c'est relié au travail, il y a quelqu'un qui ne peut absolument pas quitter ses responsabilités et ça crée un délai, un vrai délai. Donc, c'est comme une énergie mixte ici parce que la résistance, elle provient peut-être de quelqu'un directement, mais c'est un mélange entre de la résistance, de la stagnation et un refus de changer. Mais dans les trois énergies, dans la combinaison des trois, ça crée un énorme délai par rapport à l'échange, surtout au fait que cette relation soit nouvelle. Et donc, ça crée un retard par rapport à son évolution. Heureusement, sur la balance, sur la justice, heureusement, vous vous entendez très bien. Il y a quelque chose ici qui fait que je ne sais pas comment vous le dire, sinon que de vous dire que vous êtes d'accord. C'est comme une entente tacite entre vous deux que c'est un moment à passer ou alors vous comprenez pourquoi. C'est surtout, vous êtes conciliants l'un envers l'autre, tolérants. Très belle énergie ici. Malgré ce retard, malgré cette stagnation, mais j'aimerais quand même clarifier la mort à l'envers parce qu'il y a quelqu'un qui refuse de changer. Le cavalier de denier, c'est vraiment une énergie très lente. Ça me fait sourire parce qu'en fait, vous êtes vraiment comme au ralenti. Tout est au ralenti. J'ai l'impression que vous êtes en train de marcher dans... Vous savez, quand on marche dans l'eau, c'est ce feeling-là. Quand on a de l'eau vraiment comme, je sais pas moi, à la hauteur du nombril, avancer dans l'eau, ça demande un effort. C'est ce feeling-là que j'ai ici. Sauf que ça avance, et ça avance dans le bon sens, ça avance de manière constructive. Il y a de la patience sur la justice. Il y a même encore plus de patience sur le cavalier de denier. La résilience qui est sur le 10 de bâton, même si c'est de la résistance, il y a aussi de la résilience. Et c'est la même énergie sur le cavalier de denier. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux. J'ai envie de vous dire, c'est suffisant. C'est ça qui vous porte. C'est ça qui vous fait avancer.
même si c'est long, même si c'est lent, même si c'est difficile par moments. J'étais en train de vous dire que je veux quand même clarifier la mort à l'envers parce que je suis curieuse de savoir, il y a un refus ici qui est volontaire, délibéré. Il y a quelque chose qui quand même doit changer. Le fou. Il y a quelqu'un qui n'ose pas prendre un risque. Donc la résistance de quelqu'un, elle est bien vraie. Elle a une raison, il y a une motivation cachée, j'ai envie de vous dire, qui est d'avoir une forme de... Parce que je suis en train de clarifier la mort à l'envers. Donc, je veux que vous compreniez que c'est presque un refus ici de sauter à pieds joints ou d'y aller les yeux fermés. Il faut que ça soit lent, mesuré, calculé. Quand je dis calculé, c'est simplement pour être prudent, prudente. Le valet de denier à l'envers. Ce que vous devez savoir ici sur le valet de denier à l'envers, c'est il y a quelque chose au niveau de la communication, mais aussi au niveau d'une proposition. Proposer d'aller vivre ensemble, de se commettre, de s'engager sur le 4 de bâton. Tout est autour de créer de la stabilité. Vous avez des belles cartes de stabilité, le chevalier de denier, le 4 de bâton, la justice qui rend les choses absolument... c'est l'équilibre parfait. Ce que j'adore avec votre tirage, c'est que l'as de coupe et le 4 de bâton me disent que il n'y a aucune inquiétude par rapport aux sentiments que vous partagez. Vous êtes dans sur une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Comment je pourrais vous dire ça? Vous connaissez l'expression ou la chanson « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. » C'est le feeling que j'ai ici. Quelqu'un qui ça fait longtemps qui vous aime, qu'il ou elle vous aime, même si c'est nouveau comme relation. C'est rare que je chante. Je vais vous tirer un Kipper. Kipper, c'est particulier. On va voir. Vous avez une énergie qui s'apparente à mes yeux à la mort inversée, l'emprisonnement. C'est une énergie ici, le refus que je vois par rapport à vouloir prendre un risque sur le fou. Il y a quelqu'un qui est enfermé dans sa tête, qui est enfermé par rapport à... qui se sent dans l'impossibilité de prendre un risque ou de vouloir juste... le fou, il y a aussi il y a beaucoup d'impétuosité. Donc, c'est l'inverse. C'est un mouvement qui est quand même assez soudain. Il y a donc une énergie de faire quelque chose de manière rapide parce qu'on se lance et c'est à l'inverse du cavalier de denier. Donc, il y a quelqu'un qui est dans sa tête, à mon avis, par rapport à ça. C'est comme un peu vous dire, ça ressemble à l'énergie du 8 d'épée. C'est comme ça que je l'interprète ici. Je vais vous tirer un oracle comme celui-ci. Ça vous dit, il y a quelque chose de mieux. There's something better. Je vais devoir clarifier.
ça vous dit demander de l'aide des autres, de la part des autres. On va clarifier ce qui est mieux. Parce que personnellement, je trouve que vous êtes choyé avec la personne que vous avez rencontrée. Vous avez un lien qui est, à mon avis, que vous pourriez donc formaliser si vous le voulez, si vous l'entendez, ça résonne de cette manière pour vous. Ça peut être simplement parce que vous vous commettez l'un à l'autre, mais vous savez comment je le lis maintenant, je le vois. Ce que vous attendez qui est mieux, ce qui s'en vient qui serait mieux, c'est acheter une maison, vivre ensemble, peut-être même un mariage à cause du 4 de bâton. C'est intéressant de demander de l'aide aux autres, surtout sur le valet de denier où est-ce que je vous disais que vous ne communiquez pas et il y a quelque chose en lien avec une proposition. Je fais aussi un lien avec ne pas être capable de demander de l'aide parce que quelqu'un serait trop... je dis quelqu'un parce que ça peut être vous ou la personne en face. En passant, je vous dis que je vois le scorpion, la balance, je vois la vierge, je vois le bélier. Le poisson. Je vous nomme quelques signes, c'est pas obligé d'être ces signes-là. Donc, je vous disais, demandez de l'aide à vos amis, à votre famille, à des gens proches. J'ai envie de vous dire que c'est demander de l'aide par rapport à prendre une décision. Parce que je dois avouer que vous soupesez le pour et le contre de faire cette proposition. Pour l'instant, vous êtes muet. Vous ne dites pas, vous ne proposez rien pour l'instant, ou on ne vous propose rien. Comme je vous dis, on peut renverser les rôles. De toute façon, je vous ai expliqué depuis le début du tirage que ce qui fait que la proposition ne vient pas tout de suite, c'est qu'il y a de la résistance de la part de quelqu'un parce que la personne ne se sent pas capable encore de vraiment y aller à fond sur le fou. Il y a donc le refus d'avancer sur la mort à l'envers et il y a de la stagnation sur le pendu. Sur le pendu, il y a nettement quelqu'un qui doit réfléchir. Et qui réfléchit? Pardon. Je vais vous tirer un nombre angélique. Quand vous allez voir cette série de chiffres, ou surtout donc ce nombre, ça va être un signe de l'univers. Vous allez pouvoir donc reconnaître. Portez attention à ce que vous faites au moment où vous allez voir ce nombre, parce que ça va vous donner des indices, des messages par rapport à décoder ce dont je vous parle ici. Et ce sont des signes reliés à la personne de qui on parle ici, de l'interaction de la personne de cette nouvelle relation. Vous allez avoir des messages qui vont être précis pour vous, que vous seul allez pouvoir décoder. C'est 0808. Ça dit swift action. Ça veut dire une action rapide. Les mots-clés sont... ça parle de empathie, promesse, richesse, engagement, 4 de bâton qui est sur la table, affection, force intérieure et des auspicious outcomes, ça veut dire quand quelque chose est auspicieux, donc ce qui s'en vient, comment les choses vont se résoudre ou comment elles vont évoluer va être auspicieux. Je vous laisse lire le texte en dessous. Je ne vais pas vous le lire à condition que vous lisiez l'anglais. Je vous laisse le soin de le lire.
Donc voilà ce que j'avais pour vous les lions. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois sur la prochaine vidéo.